la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème, la couronne du destin. Bien-aimés, on a vu vision, objectif, après on a dit planifier, après planifier, déterminer des buts, et puis soyez vous-même déterminés. Et après, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est Jésus seul qui est arrivé. Personne n'est encore arrivé. N'abandonnons pas. Ne jamais abandonner. N'abandonnez pas vos rêves. N'abandonnez pas vos rêves. Restez où vous êtes. Parlant du positionnement divin. Restez où vous êtes. Il dit, jusqu'à ce que vous obteniez la couronne de champion ou de champion. Je dis, ne jamais abandonner. N'abandonnez pas votre rêve. Restez où vous êtes. Parlant du positionnement divin. Jusqu'à ce que vous obteniez votre couronne de champion ou de champion. Juste une petite patience. Juste un peu de patience. Et le Seigneur te surprendra avec la couronne. Tes succès sont proches. Je dis tes succès sont proches. À la porte de la percée, n'abandonne pas. N'abandonnez pas. Vous êtes à la porte des percées. J'ai dit, je n'ai pas dit à la porte de la percée. J'ai dit, vous êtes aux portes des percées. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, je vous en supplie par la compassion du Seigneur. N'abandonnons pas. Un autre point ici. Vous devez être courageux. Soyez courageux. Je ne sais pas si les frères et les sœurs comprennent ce message. Soyez courageux. Ne dormez pas. Ne vous donnez pas du repos. Ayez toujours la tête levée. Même si tu as glissé et que tu es tombé, relève-toi. Le Seigneur lui-même, la croix, même Simon, le sirène, la croix, à la suite, il est tombé, mais il n'est pas tombé. Mais est-ce qu'il est resté couché? Oui, on peut tomber. Mais ne restez pas couché. Le Seigneur est avec toi. Il veut te couronner. C'est la couronne de ta destinée. Le Seigneur veut couronner ta destinée maintenant. Tu es aux portes des percées. Soyez courageux. Les vainqueurs sont toujours courageux. Oui. Les vainqueurs ont toujours été courageux, mon frère. Il faut du courage pour faire sortir le miel du rocher. Il faut du courage pour faire sortir le miel du bois. Parce que il faut du courage pour traiter pratiquement le lait de la vache. Parce que des fois, la vache donne des coups de patte. Et les coups de patte peuvent atteindre la bouche. Et ça peut te couper les lèvres, même briser les dents. Mais des fois aussi, quand on se retrouve, nous qui étions au village, par rapport au miel, on a été chercher le miel. Et on attendait pratiquement la nuit. Pensant que c'est la nuit. Là, les abeilles n'avons pas nous. Mais je vous assure, on a fait sortir miel. Et là, parce que quand ça est dans tes mains, à un moment donné, tu es tenté d'exécuter quelque chose. Et quand il a fait ça, ça m'a mis là. Mais le lendemain, les parents ne peuvent pas rire. Parce que tout le visage, les lèvres sont devenues comme buis potable. On te regarde, on vient te dire, comment elle appelle? Et puis ça arrive. Ça, tu ne peux pas sortir. Alléluia. Alléluia. Dis amen bien. Dis amen bien.
Vous devez faire preuve de courage. Ou même faire du courage votre meilleur compagnon. Alléluia. Votre meilleur compagnon, le courage. Vous êtes au travail? Allez, le courage. Ce que tu traverses au travail, tout ce que tu vis, courage. Alléluia. Ne regardez plus en arrière. Ne regardez pas en arrière. Continuez à avancer. La couronne de votre destinée a été réservée. Et le Seigneur veut ton courage pour que tu ailles prendre. Amen. Si tu es courageux, courageuse, tu auras ta couronne. Bien aimé, une chose encore qu'il faut en ce début d'année, vous devez être discipliné. Vous devez être discipliné. Pour avoir la couronne, pour être couronné, pour que le destin soit couronné, soyez disciplinés. Mais les indisciplinés n'ont pas leur place. Quand tu es discipliné, tu es récalcitrant. Tu ne respectes pas. Ah, Dieu n'aime pas ça. Quand tu es rebelle, Dieu n'aime pas ça. Avez-vous reçu la couronne du destin? Vous devez rester discipliné. Regardez, il y a des gens aujourd'hui, par exemple, qui ont eu des couronnes, mais leur vie, ce qui a suivi, on leur a arraché les couronnes. C'est faux. Vous devez être discipliné. Ne perdez pas votre couronne. La couronne est à toi. Je refuse que tu la perdes. Ne suivez pas la foule, ne suivez pas les gens. Ne suivez pas les autres. Soyons comme les chrétiens de Béret. Soyez différents. Soyez différents. Je dis soyez différents. Soyez disciplinés. Laissez la foule vous suivre, ne suivez pas la foule. Quand tu as remporté la couronne, la foule te suit. C'est celui qui a remporté la couronne qui est suivi par la foule. Mais quand tu es dans la foule, ça veut dire que tu as perdu la couronne. Mais je refuse qu'en cette année 2020, que tu perdes ta couronne. Dis amen bien. Tu es en train de comprendre le message. Alléluia. Laissons la foule nous suivre. Bien aimé, un autre point. Utilisez le temps, utilisez votre temps efficacement. Il faut bien utiliser ton temps. Alléluia. Amen. Il y a une grande connexion. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Il faut avoir de bonnes connexions pratiquement et puis savoir utiliser ton temps. De manière rationnelle, il faut savoir utiliser ton temps. Si tu n'as pas su utiliser ton temps, tu perds du temps inutilement. Est-ce qu'on est ensemble? Cette année 2020, ne perds pas du temps inutilement. Ton temps est calculé. Tu es un champion. Tu es un champion. Entre le matin, se lever puis faire les courses journalières, planifiez tout. Ne perdez pas du temps inutilement. Sachez ce que vous faites. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup de gens ont des déficits dans la manière d'utiliser leur temps. Et pour finir, ils disent, je n'ai pas de temps. C'est l'homme même qui aménage son temps. C'est faux. Surtout, ayons du temps pour Dieu. Ayons du temps pour la lecture de la parole de Dieu. Ayons du temps pour Dieu. Ayons du temps pour la lecture de la parole de Dieu. Ayons du temps pour prier, pour jeûner. Ayons du temps. Et c'est important.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai dit, au sujet du temps, certains même ont eu 0. Au sujet du temps. Planification du temps, 0. Ils n'ont toujours pas de temps. Dans tous les domaines de la gestion, au niveau de la gestion de leur temps, 0. Que le Seigneur bénisse. C'est très important. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et par la suite, en dernière position, soyez des guerriers pratiquement dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez des guerriers pratiquement dans la prière. Quand on est guerrier dans la prière, bien aimé, un homme ou une femme qui sait prier, qui n'a pas, c'est-à-dire que tu n'as pas tous ces problèmes que nous avons quand tu sais prier et que tu pries. C'est-à-dire que les prières sont bien organisées, bien agencées, les choses sont bien faites. Tu n'as pas de problème. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu sais que tel besoin, voici son verset biblique, voilà, voici comment je dois prier. Est-ce qu'on est ensemble? Dis amen bien. Amen. Il dit, l'âge n'est pas une barrière à la grandeur. L'âge n'est pas une barrière à la grandeur. Et donc à ce niveau, la prière est la clé principale. La prière est la plus grande arme dont vous avez besoin pour obtenir et garder la couronne de votre destin. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez réussir jusqu'à ce que vous soyez. C'est que vous priez par rapport à cette réussite. Vous priez jusqu'à ce que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut procéder par des supplications. Et le Seigneur est fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Pour être meilleur dans la vie, vous devez être un guerrier dans la prière. Un guerrier pratiquement dans la prière. Vous devez prier au commencement, prier au milieu, prier chaque fois jusqu'à la fin de votre projet. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Continuez à prier jusqu'à ce que ce qui est bon devienne très bon. Et ce qui est très bon devienne meilleur et excellent. Au nom de Jésus. Finalement, faites des prières agressives. Des prières qui transforment l'avenir. Des prières agressives. De très bonnes prières. Jusqu'à ce que vous soyez couronnés de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. En cette nouvelle année, nous avons besoin des hommes et des femmes. Dieu a besoin de nous. Le Seigneur veut couronner ton destin. Et donc à ce niveau, il faudrait que toi, tu n'abandonnes pas. Oui, n'abandonne pas. Et comme ensemble, on a parcouru. Le premier point, c'est d'avoir une vision, un objectif. Deuxième point, c'est de planifier. Troisième point, déterminer les buts. Quatrième point, être soi-même déterminé. Cinquième point, ne pas abandonner. Sixième point, vous devez être courageux. Septième point, vous devez être discipliné. Huitième point, utilisez le temps efficacement, de manière rationnelle. Neuvième point, soyez des guerriers dans la prière. Oui, moi j'ai deux petites questions. Quelle est la différence entre un rêve et une vision? Quelle est la différence entre un rêve et une vision? Ensuite, je ne sais pas, je vais continuer à deux questions en même temps, c'est possible. Alors, la deuxième question, vous avez dit, je vois sur le troisième point, être déterminé, déterminer les buts, et puis être déterminé entièrement.
Vous devez déterminer les buts. Déterminer les buts, c'est quoi? Il faut te fixer. Maintenant, une fois les buts sont déterminés, toi, il faut quoi? Il te faut être déterminé pour pouvoir les atteindre. C'est la même chose? C'est différent. Maintenant, il pose la question de savoir quelle est la différence entre rêve et quoi? Et une vision. Qui répond? Rêve et vision. Ça, on en a parlé déjà beaucoup de fois ici. Rêve et vision. Un rêve dans ce contexte, c'est quoi? Ce n'est pas quand on dort et puis on voit. Ça, c'est pas dans ce contexte. Oui? Oui? Je me lève un matin. Oui, on fait. Vas-y. Le rêve, c'est ce qu'on pense pouvoir être. Et la vision, c'est comment faire pour atteindre, pour réaliser ce rêve. Allons-y, voici notre vision. La vision, c'est quoi? La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Maintenant, quel est le rêve? C'est que ceux qui viennent soient restaurés, Oui. et qu'ils soient bénis. Oui. Oui, distingués. Oui. C'est ça? Est-ce que nous sommes d'accord? Tu regardes les visages. De toute façon, même si tu n'es pas d'accord, tu as une réponse. Alléluia. Entre, oui. Vas-y. Bon, la vision, c'est la raison d'exister. Ah. Chacun a une raison d'exister. C'est ça. Si Dieu t'a pas créé, qu'est-ce que le monde manque? C'est ça. C'est ça la vision. En fait, c'est dans ce contexte. Notre raison d'être. MCV, vraiment sa raison d'être. La raison d'être pratiquement parmi les serviteurs de Dieu. L'église, la mission Christ pour la victoire, notre raison d'être, pratiquement c'est ça. La restauration des fondements, la délivrance profonde par la restauration des fondements, ça c'est notre raison d'être. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis maintenant, rêve. Bon, maintenant les rêves, la vision c'est vraiment le rêve ultime. Les rêves peuvent être vus comme des étapes pour arriver à la vision finale. C'est ce que vous voulez faire. Pour atteindre les objectifs. Tu vas aller à Boaké, mais il faut arriver à Yamsoko d'abord. Après Yamsoko, il faut arriver à Debono, ainsi de suite. Mais la vision, c'est le rêve ultime. Qui est encore? Ça c'est bon. Hein? La vision, pour moi ici, c'est un but que l'homme va atteindre dans sa vie. Et le rêve sont des mécanismes à pouvoir utiliser pour pouvoir atteindre ce but. Bien dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui a compris? Plusieurs fois dans les retraites spirituelles, on en a parlé. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, on a dit de planifier. C'est faux? Dans la vie, il faut avoir quoi? Au but, il faut y attacher un grand rêve. Est-ce que c'est la même chose? Il faut avoir un objectif. Et par rapport à l'objectif, il faut établir un grand rêve. Mais il y a les tueurs de rêves. Les tueurs de rêves, les opinions d'autrui. La maladie peut tuer un rêve. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si tu es malade, tu ne peux plus réaliser. Mais est-ce que la vision n'est pas toujours là? La vision demeure. Le but, il est toujours là. La maladie t'empêche pratiquement de réaliser le rêve. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a aussi l'escale satanique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent pratiquement empêcher l'accomplissement pratiquement du rêve. Et c'est très important de savoir. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut comprendre que quelque part, nous sommes nés pour réussir. Si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de but, tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif. Ça,
c'est compliqué pour toi. Alléluia. Alléluia. Et regardez par exemple, Joseph a eu un rêve. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que ce rêve-là s'est réalisé. Donc ça c'est le rêve de Dieu. Un rêve prophétique, pratiquement comme le Dieu pour Joseph, par rapport à sa vie. Ils l'ont jeté dans la citerne. S'il mourait là-bas, il y avait de l'eau qui mourait là-bas. Ça s'arrêtait. Dans l'intervention de papa, il a dit la vision c'est voir la fin du commencement. Et je voulais savoir, et aussi dans l'intervention, il a été dit qu'il faut connaître le temps et la fin. Si nous avons, par la grâce de Dieu, cette fin de la chose avant le commencement, pouvons-nous prier le Seigneur ou c'est nous-mêmes qui devons disposer le commencement? Il faut savoir qu'en toute chose, comme je l'ai dit, la vision, c'est voir la fin du commencement. C'est en fait, quand toi tu es là, en fait, moi, ce que je vois par rapport à la restauration des fondements, c'est de voir la Côte d'Ivoire et le monde entier restaurer. C'est que tous les gens s'est débarrassés des fétiches, de tout ce qui est amulet, tout ça, pratiquement, il n'y a plus de fétiches, on ne fait plus de fétiches, on ne fait plus d'adoration, on ne fait plus de coloris, on ne fait plus ça. Et tout ça, on regarde à Jésus seul. Est-ce qu'on est ensemble? Une fois, c'est dépouillé de toutes ces choses inutiles, où on s'en va prendre des choses, ça nous prend du temps, on prend l'argent qu'on doit prendre par exemple pour s'occuper de la famille, on prend pour aller payer mouton pour donner aux fétiches. Si on prend cet argent-là pour construire, je crois que c'est encore mieux. Et donc à ce niveau, tout se passe avant toute chose prière, pendant prière, après prière. Donc à tous les niveaux, il faut la prière. C'est pas que quelque part, toi-même, tu peux voir par exemple, tu planifies, bon, je vais construire des meubles. Ça c'est ce que tu veux atteindre. Immeuble, tu veux construire, tu dis non, je vais faire 10 étages. Dans 10 étages, il faut un plan. Après le plan, il faut quantifier les choses. Mais dans tout cela, une fois, il y a d'abord le but. Au but, il faut y attacher un grand rêve. Le rêve, après le rêve, il faut un plan. Le plan doit être quantifiable, le plan doit être réaliste, le plan doit être réalisable, le plan doit avoir un commencement et une fin. Et maintenant, à partir de cet instant, c'est après tout ça que vient la prière. Il faut que tout soit établi. Et c'est ça que tu soumets au Seigneur. Et des fois, on commence à prier sans que Dieu le sache même réellement ce qu'on veut. Tu dis à Dieu, je veux une maison. Quelle façon de maison? Tu veux 4 pièces? Fais le plan. Tu dis au Seigneur, je veux voyager. Papa, tu dis au Seigneur, je veux voyager. Tu veux voyager. Et c'est 4 jaunes là qui sont dans ta main. 4 dans tes jaunes de Côte d'Ivoire. Tu veux voyager, c'est pareil. Bon, d'accord. S'ouvre. Entre dans ton cœur, c'est Paris. C'est en France, ou bien en Europe, ou aux États-Unis, ou bien au Canada. Tu prends 40 jours pour partir au Canada, va faire ton passeport. Ou bien, tu dis au Seigneur, je veux une voiture. Tu n'as même pas permis. Tu n'as pas permis. Il faut planifier d'abord. Tu as le permis et puis maintenant, tu commences à prier. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que ça se passe. Mais tu te lèves le matin, Seigneur, donne-moi voiture, donne-moi voiture. Quand il regarde ces 40 jours dans ta main, tu n'as rien. C'est donc, oh mon Dieu, oui, j'ai fait un rêve là, Dieu dit, je vais voyager. Et je pose la question, je dis, donc tu as passeport? Et non, je n'ai même pas encore. Je voulais aller faire, je n'ai pas encore eu l'argent. Donc, présentement là, on ne doit pas prier pour le voyage. On doit prier pour que Dieu te donne des moyens pour le passeport. C'est quand on va finir un passeport, on va prier maintenant pour le voyage. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc d'abord, tu dis non Seigneur, oh mon Dieu, je veux une maison. Il dit, la maison là, comment toi tu veux? Il dit non, je veux une maison. D'accord. Donc c'est qui a déjà construit, c'est ça que tu veux. D'accord. Donc le coût aussi c'est au moins 35 millions. Et donc à ce niveau, bon, tu fais comment? À ce niveau, bon, moi, ce que je demande à Dieu là, comme il y a des terrains qui sont un peu, des trucs 800 000, il y a payé un terrain comme ça, là au moins un peu, il fait un peu de bruit. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prier maintenant pour payer terrain. Donc il ne faut pas dire je veux maison. Là, dans ce contexte-là, je veux terrain. Parce que c'est à quoi tu penses. Et puis ce que tu soumets au Seigneur, c'est différent. C'est faux. Tu n'as pas 35 millions pratiquement pour payer la maison cash. Et non, dans ce cas, le peu que tu as, c'est pour payer terrain. Et si pour payer terrain,
Et tu pries, Seigneur, donne ma maison. Je veux maison. Non. Tu pries mal. Hein? Tu pries mal. Tu vas passer assez de temps là. Tu vas passer assez de temps. Prie plutôt. Je veux terrain. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu te donne terrain. Après terrain, maintenant tu dois prier maintenant pour que le Seigneur te donne les moyens. Pourquoi? Pour construire. Et maintenant, par rapport à la construction, c'est de faire le plan. Quand tu fais le plan, tu as le terrain, tu fais le plan. Et quand on évalue le plan, tu sais que bon, une maison basse, peut-être qu'il te faut 7-8 millions par exemple pour construire. Donc dans ce cas, tu sais que tout bâtiment, quand les choses, avec les, comment on appelle, les divers et tout, les surcoûts et tout ça, tu te retrouves à 10 millions. Donc quand tu soumets au Seigneur, on prie par rapport à combien? 10 millions. Et donc, pour que le Seigneur nous donne les 10 millions, pour que tu puisses construire la maison, que Dieu nous soutienne. Donc, quand bien même, tu sais que c'est 10 millions qu'il te faut, il faut Dieu pour atteindre les 10 millions. Donc déjà, tu vois la fin. En fait, cette fin-là, c'est que tu te vois déjà en train de dormir dans la maison. Mais est-ce qu'elle est là? Non, non, d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Voir la fin du commencement. C'est-à-dire que tu vas démarrer. Mais toi, déjà, tu te vois, tu dors déjà dans la maison. Mais la maison, même elle n'existe même pas encore. Mais c'est que tu as déjà fait 3 rêves. Dans la maison. Tellement tu es inspiré. Et tu vois, par exemple, tes enfants qui sont autour de toi, tu es en train de va à la boutique, tu vas m'acheter quelque chose, tout à l'heure. C'est comme, qui voit ça un peu en 2020, qui voit ça comme ça? Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom! Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des arts, par la restauration des fondements, le plus grand des liens ancestraux, la destruction